Chers et frères dans le Seigneur, merci encore d'être avec vous. On continue sur cette série « Que faire si ton conjoint commet l'adultère ?» Je bénis notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette opportunité d'être encore avec vous aujourd'hui alors que nous continuons sur cette série. Et merci d'être avec moi, merci de suivre cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons continuer, c'est vrai sur la première vidéo, et en passant, celle-ci, c'est la troisième vidéo. Si vous n'avez pas vu les deux vidéos précédentes, vous pouvez vous rattraper sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Alors sur la première vidéo, nous avons défini la volonté de Dieu sur le mariage et le divorce. Et dans la deuxième vidéo, nous avons parlé de ce qu'il faut faire initialement lorsque ton conjoint commet l'adultère. Et j'avais mentionné que tout au long de cette série, nous allons prendre le cas où c'est l'homme qui commet l'adultère. Alors aujourd'hui, nous allons continuer la quatrième partie. La quatrième partie, au fait, c'est une série des questions que la femme doit se poser lorsque, si son mari commet l'adultère. Ma sœur, si ton mari commet l'adultère, tu dois te poser une série de questions. La première des questions, c'est celle-ci. Est-ce ton mari a commis l'adultère? Veut-il rester avec toi? Veut-il rester marié avec toi? Alors, tu te poses cette question, et si il ne veut pas rester avec toi, il a commis l'adultère et il veut partir, ma sœur, laisse-le partir. Ne le supplie même pas, ne prie même pas pour ça. Parce qu'il a volontairement commis l'adultère et il choisit de partir. Laisse-le partir. C'est ce qu'on appelle en anglais « the gift of goodbye ». Donc, c'est le cadeau d'adieu. Donc, c'est comme un cadeau, en fait. C'est vrai, ça fait mal. Il y a ton cœur qui saigne. Mais prends ça de bonne humeur. Prends ça comme un cadeau que Dieu te donne. Parce que cet homme, non seulement il t'a fait du mal, mais il veut partir. Il ne veut pas rester avec toi. Et je vais illustrer cela dans la Bible. Pour être réconcilié avec Dieu, Dieu nous demande de nous repentir, de choisir, en fait, de reconnaître nos péchés, d'aller demander pardon pour être réconcilié avec lui. Alors une personne qui ne se répand pas, qui pour se réconcilier avec Dieu, Dieu ne va pas forcer cette personne de venir vers lui. C'est aussi simple que ça. C'est la même chose avec le péché d'adultère. Si ton mari a été infidèle et qu'il ne veut même pas rester avec toi, ma sœur, je te conseille, par la grâce de Dieu, par sa force et par la sagesse, laisse-le partir. Laisse-le partir. Je vais donner un exemple ici. Il y a une sœur que je connais qui était mariée à un frère. Aujourd'hui, ils sont divorcés. La femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a juste dit que c'était un coup d'un soir. Tout bonnement comme ça, sans remords. Elle a juste dit c'était un coup d'un soir. Une telle personne, mon frère, ma sœur, dans ces cas-ci, ma sœur, si ton mari commet l'adultère et il n'a pas de remords, il n'est pas repentant, il dit des choses comme c'était un coup d'un soir, ça veut dire que cette personne est déjà partie. Laisse ton mari partir. Ne le supplie pas, ne prends même pas la peine de prier pour ça, pour toi. Alors, la deuxième question, dans la deuxième partie, c'est quoi? C'est que si ton mari commet l'adultère, et tu dois savoir aussi, est-ce qu'il veut rester avec toi? S'il veut rester avec toi, mais il n'a pas de remords, il n'assume pas sa responsabilité, par contre, il te condamne, toi, la femme, de son acte d'adultère, ma sœur, je te conseille de ne pas rester avec cet homme. C'est aussi simple que ça. Ne reste pas avec cet homme, va demander le divorce. Va demander le divorce parce que cet homme n'est pas repentant. Je reviens encore.
je reviens encore, il doit y avoir le cœur, un cœur repentant pour qu'il y ait réconciliation. L'homme, quand il est sorti, il est allé ailleurs, il doit avoir un cœur brisé, un cœur repentant, un cœur reconnaissant son péché, son mal, afin de l'accepter, de se dire à tant que femme, je veux rester avec mon mari. Mais si l'homme, après avoir commis l'adultère, te condamne toi, sa femme, et dit non, j'ai commis l'adultère à cause de toi parce que tu ne me donnes pas ceci, parce que tu ne fais pas cela, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je te conseille, ma soeur, dans tel cas, je te conseille de demander le divorce. C'est comme, je prends l'exemple d'un homme, il est pasteur, j'ai entendu parler, un homme qui est pasteur, qui a été infidèle envers sa femme, et il a condamné carrément sa femme. Il a dit non, j'ai commis l'adultère, je fais ce que j'ai fait parce que toi tu t'occupes pas très bien de moi, alors que l'autre femme elle s'occupe bien de moi. Non, ça se passe pas comme ça. Ça, ce n'est pas un cœur repentant, parce que je le répète encore, à la base de la réconciliation, lorsqu'il y a adultère, il doit y avoir un cœur repentant, un esprit de repentance. Je le dis encore, l'homme doit être repentant. Si une personne n'est pas repentante et qu'elle a commis l'adultère et vous voulez rester avec cette personne, il y aura des problèmes parce que le cœur n'est pas changé, le cœur n'est pas transformé. Alors, il y a un grand pourcentage que cette personne commette l'adultère encore. Alors je te conseille, ma soeur, dans tel cas, si tu es avec ton homme, il commet l'adultère et il veut rester avec toi, mais il n'est pas repentant, il ne montre pas de remords. Par contre, au contraire, il te condamne toi pour son péché à lui. Alors ma soeur va demander le divorce. Alors, le troisième exemple, la troisième, si je peux dire, dans cette série des questions, la troisième partie, c'est que si ton homme commet l'adultère et qu'il veut rester avec toi et qu'il il manifeste le remords, il assume sa responsabilité, il veut sérieusement changer, il est repentant, il a l'esprit de repentance. Là, c'est autre chose. Là, dans ce cas, ma sœur, je te conseillerais de prendre du temps dans la prière. Cherche diligemment le Seigneur. Prends le temps dans la prière. Va parler à un couple, soit à ton couple, au couple pastoral de ton église, soit à vos parents, soit aux gens, un couple chrétien qui est un modèle dans la foi. Va parler à ces gens. Je ne dis pas de parler à la famille, ça aussi, j'en profite pour rectifier ce que j'avais dit sur la vidéo précédente, qu'en cas d'adultère, il faut inclure la famille. Non, il ne faut pas le faire au fait. Là, c'était, je dois rectifier cela. Il ne faut pas, en cas d'adultère, il ne faut pas directement aller informer la famille. Il faut informer au couple qui a parrainé votre mariage, par exemple, ou à votre pasteur, ou vraiment, ça doit être, mais pas la famille, parce que ça risque de gâter encore les choses. Alors, dans les cas où ton mari a commis l'adultère et qu'il est vraiment sérieux, il est repentant, il a du remords, il veut vraiment changer, il est repentant, alors ma soeur, prends le temps de prier. Cherche le Seigneur, cherche de gens qui aiment Dieu, va parler avec eux et pendant cette période-là, et laisse le temps aussi agir, car Dieu est capable de changer les choses aussi. Mais ne sois pas pressé non plus de te remettre avec cet homme, parce que certaines personnes peuvent montrer du remords, peuvent même faire semblant qu'ils sont vraiment repentants et tout. Mais c'est Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Et c'est Dieu qui, avec le temps, va vous révéler si cet homme-là est vrai ou faux. Voilà pourquoi il faut du temps, ma soeur. Ne sois pas pressé. Laisse cet homme-là
laisse le temps et laisse cet homme-là aussi être brisé par Dieu. Prends le temps dans la prière et laisse le temps faire les choses, car c'est dans le temps que tout sera révélé. C'est comme l'exemple d'un monsieur qui a triché, qui avait été infidèle à sa femme. Il était sérieux, il a demandé pardon à Dieu et il était là dans sa chambre en train de... Il avait mal, il était vraiment repentant dans sa chambre, enfermé. Donc il était vraiment mal, quoi. Il était vraiment mal. Et à la fin, sa femme l'a repris et ils sont ensemble jusqu'aujourd'hui. Donc il y a des cas aussi où l'homme est repentant et les choses peuvent changer. Mais il faut donner du temps. Ne soyez pas prompts à vous mettre ensemble, car le Seigneur peut révéler certaines choses que l'homme ne voit pas. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et sur la prochaine vidéo, nous allons continuer et puis clôturer sur cette série « Que faire si ton conjoint commet l'adultère ?» Que le Seigneur vous bénisse et merci de m'avoir suivi.